Kinshasa, makambu ezanga kate, makambu zali kobima, se kobima. Est-ce que pasteur Marcelo azali bongo franc-maçon, toi azali franc-maçon te? Soki azali franc-maçon, est-ce que batunios tout bazalaka ba franc-maçon? Ba koma ka franc-maçon anko, to ba imposaka bango, ba koma bongo ba franc-maçon. Yango pe to kozongele yango lelo ao. Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Est-ce que lui-même est sûr qu'il ira au ciel? Oui, Marcelo. J'ai eu le temps de suivre Marcelo. Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Normalement, ça se fait pas. Et ça, la marathon? Je dis bien, nous n'avons pas choisi d'être rosicruciens ou francs-maçons. On n'a pas choisi ça. Ça nous a été imposé. Prophète Francis Tatou a dévoilé makambu oyo babandaki kosolola yena pasteur Marcelo na stade tango yambaki ye pendant longtemps parce que ça avait fait couler beaucoup d'encre. Lelo a expliqué tina nini po na nini tope eloko nini babandaki kosolola tango ayambaki ye pendant longtemps wana oh et kamisi batu pasteur Topé prophète Tatou a dévoilé, il paraît, Ayebaka Mama Blanche avant Babalana na pasteur Marcelo. Est-ce que Yemoutou Azala qui n'y ote yango to redécouvrir awa na émission ya Lelo. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais nous sommes de ceux qui avons connu Mama Blanche avant même qu'il ne soit marié. Et elle a toujours été là près de moi, près de son mari. Et elle a toujours prié, souhaité, désiré de me voir tout le temps avec son mari. Les choses n'ont pas toujours été comme nous l'avons souhaité quand on avait été appelé par Dieu. Mais Dieu a fait grâce que ce deuil soit une opportunité pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu voulait. Et j'ai parlé avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Kaka na masolo ya Mama Blanche, ça avait fait couler beaucoup d'encre lors ya décès ya Mama Boboto, Mama Oya Tikibiso, Kasi, Todengaki, P et Salemaki, pasteur Marcelo a expliqué qui même si pas en profondeur, qu'est-ce qui avait tué Mama Blanche, tu as qui opération, mais tu as des détails, yaya. Et le René Boma qui est toebi yango nzoka pe awana musika après maloba oyo ya pasteur Marcelo, ba message bandi kobima marraine ya liba na bango avant d'ipéter à Télémi à lobby, il paraît Mama Blanche ayebaki liwa na ye ndenge kozala mais ayebaki nde jour T RT mais ayebaki ki akokufa. Na ndenge nini la marraine va expliquer. Elle savait, mais sauf que elle ne connaissait pas les jours. Elle était à la fois forte et fragile. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. La vision était comment? Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniel, c'est la marraine du couple Tunasi, Marcelo et Blanche. Donc je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Yaya, tout ça là, attention, na makamusu toyoka kaponga et pesinga et mutu koswa. Toyoka ki ya deni alobaki pasteur Walo mwasi na ye akimi pona nini parce que ye tangu basala ka feti akoma kabongo gorille yango mwasi tout la musique saza. Maintenant ça c'est quoi? Tala. Yami balé tolingi toyebisa lisusu les enfants de Dieu que na moment où ils ont moment ya kolanda ba distraction et belé te beaucoup de rumeurs et obima par-ci par-là. Moi, je demande aux enfants de Dieu, aux chrétiens, au corps du Christ, de se concentrer plus dans la prière pour soutenir l'homme de Dieu. Le célèbre pasteur, on a habité, Tobengaye pasteur, Tobengaye, Nani Yemo Kambengaka, général Makoso, Oyo, na émission Ilekaki, Mama Oyo, to prophétesse camerounaise, Alobaki, Ye Makoso, Aboma Mwasi na ye, akoma kokumisa mwana na ye po akoma kobima na ye. D'ailleurs mwana wana kala mingi te akokufa o to la muki boye mwana wana a piqué crise. Est-ce que esalamaki ndenge nini landa est-ce que baloba ya mama oyo prophétie elingi kokisama to ndenge nini to kosonga na ka émission ya Lelo. Pourtant Meti tombe jamais malade. Parmi nous tous celles qui ne tombent jamais malade c'est Meti. Elle jamais. Comment ça les pompiers peuvent venir la chercher? Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de m'expliquer. Il dit non, je suis en parole avec le médecin. Autre. Ce téléphone ne passe pas.
Et tout à l'heure, on dit, bon, ils vont la garder aujourd'hui. Et je parle avec le médecin. Qui me dit que le psychologue a parlé avec elle. Qu'elle lui a dit des choses qu'elle ne peut pas me dire. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende we Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoé Télévision bisika nyos tu boswami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo Radio Lokoé masolo et pa wapi to kutanaka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala oza na États-Unis d'Amérique oza na Guadeloupe oza na Kisangani oza na Ituri oza na Kanyama Kasese oza na Johannesburg tope na Cape Town Topé, lisusu na Pretoria, na Botswana, na Suisse, na Nantes, tala émission na bino yangoyo et bandi. Soko ebingai, merci mingi. Je manifeste toujours la gratitude envers ceux qui nous connaissent, ceux qui nous montrent la gratitude aussi. Alors, soko ebibi sote, mbadi boso yo monangai, yeba ki babenga kangai, Fiston Pelende. Tata ya Sedek. Merci Nabino, vous avez s'abonner déjà tout le monde toujours je crois que avant deuxième anniversaire il y a Radio Lokoé, tu recommandes déjà 30 000 abonnés et comme ça Nabiso ma esengo na makasi. Vous me faites déjà plaisir hein? Vous me faites déjà plaisir. Alors continuez de vous abonner, tous s'abonner, tout na papa pemen papa. On s'abonne déjà à Radio Lokoé. Na nous papa au talaka on s'abonne à taille mon la papa. Yo bon na papa fiston, maman, on s'abonne déjà. Yo bon na papa fiston. Moi si ya mobile to s'abonner ko collègue de service to s'abonner pour les famille les communauté à Radio Lokoé pas puis tu as koyoka makambu oyo le ba histoire vraie ba histoire réelle pour vie oyo et ça na makambu ya marque na marque ko linga kate ota la Radio Lokoé yo moko surtout en famille papa il faut vendre maman il faut faire bova na bana boyoka pour awa ba sanité et les kakati ya awa za la solo na solo tondolo ya kate spaghetti musika li tonge to lia kate marakusha musika solo na solo est-ce que au commis voilà. Les lois ali mokolo ya lumingo na lobaki yango déjà ba obakendaki église ça va obaki église te ko sana biso to ba uti pe église to kuta to ko umela mingi te to sola mukie to sala rétrospective pour ne pas dire la récapitulation de ma événement où tu la semaine passée. Vous voyez que tout ça qui est trop chargé. Alors la semaine était dominée na Liwa. Il y a Mama Blanche particulièrement, mais généralement il y avait aussi Liwa. Il y a pasteur Barouti Tabernacle, mais eux qui dominaient parce que il y a Mama Blanche. Mama Blanche dessin ça a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ça a fait couler beaucoup d'encre? Oui bien c'est grâce à pasteur Marcelo Oyo ndenge ba kino ba likolo ba mikolo yo a tout qui ba bordir pe moi mingi. Aloba ki église catholique ezali salle d'attente pour na lifelo afinga ki batu ba étranger to changer ba date oza peut-être na 30 ans to 40 ans okebwa ngundo ki 20 ans aloba ki papa wemba et sur papa wemba ezali ko nyoko la batu to mona ku mama zone lela ki et pas secrétaire général il est pèse mais rien ne se fait donc aloba ki makambu e belé oyo et c'est pelisa ki batute en fin de compte tango likama et kokwela ye yango salaki ndengo wana mais on va pas revenir là-dessus to kozonga en profondeur te mais to kosala moi récapitulation ka to ba grande ligne to rappeler bino parce que lobby lundi to kozonga na makambu ya sika ne ratez pas l'émission ya lobby ya au monde ba détournement ministère à justice ministère oyo eza censé ya kolanda ba miyibi mais ba on va descendre 300 millions au Uganda à futaki pour la guerre au basaki la Kisangani yena Rwanda wana to koloba yango lobby yango le to yango cela moi rétrospective to sur ba grande ligne nous avons sélectionné pour vous toute une litanie tout un chapelet
il y a un grand moment, il y a un événement, surtout il y a matanga oh les gars qui bongo la semaine passée, mais aussi autre chose, tout ça moi 2-3 informations à ce qui kokota mais ming to kozonga la kuna pour na ko récapituler ming atala qui en pêle-mêle dispersé mais awa to tiango en ordre pour na boyoka il y a des niles si à tout qui peut bordir hein tanga tout qui bordir ndengo alo baki makambi belé alors on a fouiné pour à to fouiner à to vérifier ce qui makambango Isaiah solo to ya lo kuta alors souffre le loto kende na bango information ngo pêle-mêle ndengo wana si chika seke to kusili sa poto ko wumela mingi te voilà. Puisque nous parlons de Denis laisse que je salue en passant si Kabo a commis homme libre d'ailleurs tout mon akiango après net l'autre lingala bakino mais ko tout ba bordir à loba qui ma kambu pêle-mêle par-ci par-là oyo et tout cas qui mutema oui c'est vrai Marcelo alia Mwasi te asala boete bon pas de souci mais ndenge ya lobela ki yango bon moi je condamne pas beaucoup ya Denis parce que asaka ka leader d'opinion et soka lobby batu ba captera mais avant ya Denis ba ko makambwana mama Blanche akufina boye obi ba nga soki bibi soki do chirurgie esthétique de surtout wana batu ba banda ki koloba parce que ya Denis ba ki yepe ayoka ki rande batu ba ne koloba puisque asa ya Denis yango pesa ki solo ndengo wana est-ce que commis alors je suis content je suis content parce que tout le monde na Facebook il y a pasteur Marcelo il a été écrit na limbisi frère Nangai Denis si pasteur consonne makambutu et robaki wana dinga limbisi voilà c'est ça vraiment bane nzambe parce que les linges sales se lavent en famille kasi et ça les kamoko oyo ya Denis robaki wana ngai pesa kinga mwa mutu ko soit ndimaki yango ba te vérifier ki yango te alobaki pasteur moko bandeko benge ya mundele compression dit mundele comprenez voilà bon c'était pasteur Wallo voilà tout bien pasteur Wallo en fait lobby pour vous faire comprendre que moi si naye akima kié moi ça akimi pourquoi il paraît moi c'est aka ko lukaye que non voilà ndeko mobali oyo ce qui fait ezali abongo la gorille consort donc moi ça katana mabale belé donc est-ce que vous comprenez là voilà est-ce que c'était ndeko pasteur wana toyete mais à notre grande surprise tant matanga il y a maman la biso Blanche Salami au pasteur wana bimaki a présenté ma condoléance et le monde maman a percipé maman parole soit pour vous dire pour vous montrer que ma kamune soit qui est le kuta yaya mukiyo sana makambu biloba loba tuba tube mama moto abela balobisida et tuba tube ma donc mutako fa souter o baleye tala pasteur Wallo ndenga présenté qui ba condoléance lors ya décès ya maman Blanche siko moi sakimi wapi maintenant ça c'est quoi. Suivez. Yami Balé Tolingi Toyebisa lisusu les enfants de Dieu que na moment où ils ont moment ya kolanda ba distraction et belé te beaucoup de rumeurs et obima par-ci par-là. Moi je demande aux enfants de Dieu, aux chrétiens, au corps du Christ de se concentrer plus na prière pour soutenir l'homme de Dieu, ses enfants, son ministère. Donc, dans le moment où c'est vrai que Makamwe belé Zolobama, yandenge na ndenge, mais biso tozo senga na bino, oyo tokoki ko sala ya motu ya ezali, ko zala na présence ya Nzambe pour soutenir l'homme de Dieu. Voilà, tolingaki toya ono ya famille, je donne la parole à ma femme de parler si Azana un mot aussi pour notre bien-aimé le pasteur Marcelo. Merci beaucoup. Ce que je pouvais dire, que le Dieu Tout-Puissant puisse consoler papa Marcelo ainsi que tous les enfants. Merci. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Et ça qui vraiment nouvelle et à passi. Yangoto sengi corps du Christ to continue ko sambela pona basali ya Nzambe ko continue ko sambela pona ba foyer ya basali ya Nzambe to continue ko sambela pe pona ba ministère nanjela oyo pe to zangi ko souhaiter encore pardon ko présenter ba condoléances na biso na famille aussi à pasteur Barouti, Mama Bana, Pe, communauté Nyonso,
ya tabernacle. Sango ekuti biso libanda ya mboka, mais nous sommes de cœur avec vous. Kaka na makambu ya Maman Blanche, toujours ba grande ligne de sport de Sekio. Événement, ça avait fait couler beaucoup. Donc, lors il y a entré, il y a prophète Francis Tatou, l'homme Lumumba. On a bien avec l'homme à la ligne. Quand il y a un boy, il y a un côté, il y a un groupe, ah, combien de Francis, il y a un fiston Pelende. Tant que Kotaki na stade, président Fachi Pembeni, il y a qui pas frère na ko consoler frère na ko compatir na Marcelo Lor, il y a décès, il y a Maman Blanche. Ayamba qui est pendant longtemps à Salaki ba minute moi ebelé, ba tout ba lobaki, ba interpréter on lié ba charge ba franc-maçon, azo qui télé ba charge, azo ko PC ba démon, bloc ebelé les gens aiment parler à ko sakanate. Nzoka sika boy, vérité bimi, yemo ka ko dévoiler. Alors, est-ce que vous voyez que alors, il va expliquer ça lui-même tout de suite là, tout de suite. Est-ce que vous voyez que pasteur Francis Tatou, ton prophète Francis Tatou, ayeba qui na Maman Blanche Koutou avant na pasteur Marcelo il paraît. Ayeba qui na nini? Ah, on ne sait pas. Est-ce que on ne sait pas, on ne va pas rentrer, mais vous comprenez de quoi je veux dire, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans des détails. Oh, papa, fils de Lobaki, Azalaki, moi, c'est na pasteur Marcelo. On ne sait pas. Est-ce que commis, c'est que bien, dévoilé parce que les gens en avaient marre, Lobaki trop. Président Pembeni, dans le président est devenu inquiet. Oh, bah vous me le nini, bandé ko sola nini, yo kabakam oyo, babanda ki ko solo la, landa. Si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Mais Dieu a fait grâce que ce deuil soit une opportunité pour nous de pleurer cette femme dans mon pays. Elle a été très honorée et son mari aussi. On a appris la triste nouvelle qui a secoué la toile, mais surtout nos cœurs, nos âmes, de la mort d'une servante de Dieu, la mort de l'épouse de notre frère et pasteur Marcelo Tunasi. Et ça a été très dur. Je sais que beaucoup de gens même qui ne connaissent pas le couple, qui ne connaissent même pas le pasteur, ont manqué la paix, n'ont pas dormi, n'ont pas mangé. On n'a pas tous compris. Beaucoup ont été saisis d'empathie, de tristesse, de compassion. Beaucoup ont prié, beaucoup ont pleuré. Et pour nous au pays, au Congo, c'était vraiment un deuil national. Je ne pense pas qu'on ait pleuré une femme comme on a pleuré cette femme dans mon pays. Elle a été très honorée et son mari aussi. Et on a dû trouver un autre vol. L'évangéliste Myriam s'est cassé dans tous les sens. On a trouvé finalement un vol avec Qatar à 17h dimanche. Donc j'ai dû prendre Qatar, 12 heures de vol à Kinshasa. Je suis arrivé à 8h. On a pris la route à la maison, le temps de se changer, quelques minutes, d'aller à la morgue. Ils avaient déjà quitté la morgue. Il y a beaucoup d'embouteillages à Kinshasa. Et on est allé au stade pour aller consoler, apporter notre amour, notre soutien, notre affection, non seulement à l'homme de Dieu, mais aussi à sa famille et à l'église qu'il dirige. Et c'était très difficile. Ça a été une épreuve très très difficile pour nous tous. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais nous sommes de ceux qui avons connu Maman Blanche avant même qu'il ne soit marié. Et elle a toujours été là près de moi, près de son mari. Et elle a toujours prié, souhaité, désiré de me voir tout le temps avec son mari. Les choses n'ont pas toujours été comme nous l'avons souhaité quand on avait été appelé par Dieu. Mais Dieu a fait grâce que ce deuil soit une opportunité pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu voulait. Et je parlais avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Parce que Dieu nous a vraiment interpellés sur le fait que la vie est courte et que la vie nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être moi, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Donc nous devons faire bon usage du peu de temps que Dieu nous donne sur la terre afin d'être en bénédiction et des modèles pour le corps du Christ. Et nous nous sommes promis de faire les choses différemment cette fois-ci afin de continuer à être en bénédiction pour vous tous. Mais par-dessus tout, par-dessus vraiment tout, par-dessus tout, j'aimerais vraiment que pendant 2 minutes, nous puissions prier pour l'homme de Dieu. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaiteras pas que pareille chose arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je connais le couple, je connais comment la femme était investie dans le couple et l'éducation des enfants. Peut-être que vous étiez ici en Europe, vous n'avez pas palpé du doigt ce qui s'est passé à Kinshasa.
Mais en tout cas, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier, que cet esprit de prière ne vous laisse pas. Priez pour l'homme de Dieu, priez pour ses enfants, priez pour la communauté des églises qu'il dirige, qu'après son temps de deuil... Maman Blanche était-elle une vraie servante de l'Éternel? Maman Blanche connaissait sa mort bien avant que Kufa. Wana ba propos ya marraine. Tout ça qui inquiète surtout. Tout le monde Maman Blanche a Koufi, on ne savait pas. Et Bandagio a Koufi Nandaku, et comme Maté a Koufi en Turquie, à Kenaki bi après anniversaire, il y a moi na yesopé collation, moi na yé vendredi, samedi à Zuimutu, à Zui avion. À Kei Turquie, à Komikuna, lundi à Koufi et Koso, on ne savait pas de quoi elle était morte. Dieu merci, quand même on attendait ça, il fallait que on a la bouche autorisée, il y a Yemoko pasteur Marcelo, lors il y a discours na yé aloba qui ango tout haut. Comment est-ce que sa femme était morte? Elle avait suivi une opération et à Moukié. Ça n'a même pas duré quelques temps. Mais à notre grande surprise, sinon, l'opération s'est très bien passée, mais elle ne se réveille pas encore. Automatiquement, le pasteur Marcelo avait compris que Maman Blanche était partie. Donc, on a tous su. On a pas confirmé, mais on a dit qu'il y a une opération. Opération Nini, Tala Kunseki. Talaku mamba bisto ebi yango te to landika baloba oyo mosani na nzambe alobaki kasi kaka wana pasteur Marcel alobaka nini que il y avait un jour babanda ko saka na piscine yé pasteur Marcelo na bana ba osokola Maman Blanche temaki likolo na balcon aota la bango babengi yaka soko na piscine yaka ko saka na habité un jour na kozala te na omona ndenge bo kozala heureux pasteur Marcel, c'est que Makamouar ou sa prophétie, on ne sait pas. Alors, pour confirmer ce que pasteur Marcel avait dit, marraine Nabango à l'équipe, alors bah quitter quand tu avais des rumeurs, mais aïe, bah monsieur Bassi Batala qui a déjà vous comprenez, mais tozongi nango, tu la rétrospective il y a semaine passée les gars qui Yokane marraine a confirmé que Maman Blanche connaissait sa mort. Aïe bah au coup fallait bosser à pasteur Marcelo, mais aïe bah quitter et Kozala Mukolo Nin. Suivez. Elle savait, mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Elle était à la fois forte et fragile. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. La vision était comment? Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniel, c'est la marraine du couple Tunasi, Marcelo et Blanche. Donc je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Et c'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que notre regrettée Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. C'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un, je les ai portés à la maternité. Je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Je m'occupais des filles prostituées et je prenais des filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Toute jeune fille que je voyais, pour moi, je projetais cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux, pour elles. Et
Aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je veux vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit « Je vais te présenter quelqu'un ». Et cette personne a eu la révélation sur toi de la part du Seigneur. Et je me rappelle, quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il ne parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit « Maman Dorcas, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage. » Et elle était à la fois forte et fragile. Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui était pasteur. J'ai dit « Mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi que vous êtes venu choisir ?» Elle a dit « Non, le Seigneur m'a parlé. » Alors je lui ai dit « Laissez-moi le temps, je vais prier et demander la volonté de Dieu. » Je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincu d'accepter. Et je les ai invités à la maison et je lui ai dit, j'étais d'accord. C'était un appel de fond, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage, il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, comment je peux dire, entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter. Non, c'était une personne très pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chair. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Je me souviens dans la parole de Dieu, lorsque un des docteurs de la loi, pour tenter Jésus, ils viennent poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Parce que eux, ils savaient qu'il y en avait 10. Mais Jésus va prendre les chiffres 10, il va enlever les zéros pour dire, le reste des commandements, c'est nul sans que l'amour, si l'amour n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le 0 sur les 10 et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer les prochains, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler le pasteur Marcelo, il part toujours d'une femme et dit cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne faites toujours pas des choses quand les gens sont au sommet. Mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la Compassion avant que la Compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venu partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet,
Elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. Dans la vidéo de proposé qui la semaine passée, il y avait un certain pasteur, un des célèbres pasteurs ivoiriens. D'ailleurs, j'ai suivi son intervention au plateau de nos deux confrères Adi Londolé et Marc Tabou. C'était très bien. Il parle à cet homme-là. Il est ivoirien, il est congolais. Kitoko, congolais. Expliquez-moi comment on a eu Makoso. Makoso chez nous, il est là, ça. Makolo Yangoula. Ah, là, c'est chez vous. Chez nous, les Ivoiriens. Et là, ici, ceux qui. Moi, l'enfant idéal est quelque chose comme ça, mais chez vous, au Congolais, Makolo Yangoulou, moi je suis pas Makolo Yangoulou, je parle de Makoso chez nous. C'était intéressant. Yebi, la vidéo, vidéo, on m'a dit ça n'a plus de 60, de 40 000 vues ou 45 000 vues comme ça. Oyo mama prophétesse à Cameroun, à l'Obaki Nini. Pasteur Marcelo Banda bandi ko sangana batulukola Makoso. Est-ce que Makoso qu'est-ce qu'il lui là comme na Dieu na kat na Yohana. D'ailleurs, il s'est dit général Makoso. Oh, parce que l'armée en Zambie général ça rappelle. Quand il s'est dit général, ça me rappelle encore l'époque du général Kafuta. Chez nous aussi le général hein. Ah, général Kafuta que je rends hommage à comme patriarche. Hein? Bonjour, un jour. Oh là comment ça professionnel Roger Baka. Est-ce que savez-vous que Roger Baka était l'interprète Sony Kafuta à l'époque? Sony Kafuta enseignait, hein? Moi je suivais ses enseignements, ça qui très bien. On a école chaque jour. Est-ce que télévision Sony Kafuta ça la raka? Ba vandi wana. Siko Sony Kafuta, ya barambo barankin bana moi calé, église catholique, parole de l'église chrétienne oyo. Biko to mo na pasteur mbi ya ko na tena mswana ni wana. Mai kalambai. Ona wa ko na te bana moi kala makambu oyo. Oya Denis Bitumba. D'ailleurs ya Denis mo ya Denis. Ya Denis dans la catégorie ba pasteur Sony Kafuta, ya ba Coutinho Fernando. Ba Marcelo to ba petit ba bala na o ba musique. Ya baba na kala, ça ra petit na carte ba vieux c'est ya Denis que je valide, je rends aussi hommage. Voilà. Sony Kafuta à l'époque, ouais, la guerre na pasteur Coutinho. Sony Kafuta ça c'est une grande campagne d'évangélisation dans le stade des martyrs. Gérango, l'église et Kangamaka et Salakate. Et ça samedi. Samedi dimanche plein à craquer ti libanda ti côté à Senwe wana Sony pour l'église yakate. Mais tangu sikoyo Coutinho ya ko sala veillez si qu'on a stade des martyrs à Stone sango play yemoko alobinini bango basangana bangutu batondisa ngai ngamoko la sala ngo yoka conflit moko daki guerre au sakalate mais tellement bazaki ba pasteur ba na Nzambe ba yokana ki siko jour siko tang ba yokani Coutinho siko yo ake côté ya siko na église ya Sony Kafuta comment nazaka nini comme église ya Sony Kafuta temple on a siko ici la radé ici là Poya tonga wa esi la raté. Esi la raté tonga esi là déjà. Tango siko Coutinho a té. Ah! Pour Sony Kafuta na benga Coutinho mon premier ni on ne sait pas. Coutinho na benga Sony général. Mon général, mon premier, mon général. Voilà, bayokana. Ça c'était pour amuser la galerie et puis vous faire voir. Tant ya kala, ba pasteur, moi bébé Zali, ba banda ki koyokana. Oh, mon général, mon premier. Voilà, c'était encore ça. Ça c'était pour vous montrer que l'appellation est banda dans moi kala. Est-ce que Makoso, général Makoso,
Général armé, général armé céleste, peut-être, il s'est dit général, mais pasteur Wana, Oyo, Alobara Lingala, Wana, Mama Congolais, Makoso. Moi, si on est à Cameroun, ça ne va pas guinine. Makoso, général, à l'église, moi, si naïe, a comment kumisa mwana na ya moi suis paré a mara mwana ya moi si on ne sait pas on n'a pas confirmé ndenge on va na CD wana et ça na chaîne na biso na ndenge tout le monde ngo alors azo kumisa moi si wana pambate po azo kumisa mwana na ye pambate po akolia mwana na ye karaté pour ça quoi sacrifice le kola pe ndenge Marcelo na ko kumisa Maman Blanche chiko alekisi c'est pas moi qui l'ai dit to lo makampo eleki rappelez-vous la rétrospection il y a semaine passée. Tovandi, tolai tolamuki, kaka hier awa réseaux sociaux et yindi internini, moi na yamakoso gravement entre la vie et la mort. Oui, batouana babanga raté yemo kwa liki na télévision a expliqué. Ngana bang nabi, est-ce que prophétie ya mama wana elinge kokisa matonde nini? Landa ndenge mwana ya makoso. Papa fiston, yo commence à ivoirien, au bandi ko laksa ba ivoirien awa. O laksa ba kamne pa, il faut dans laksa pa à contre ba Congo to coach ba kampe ya Chicago. Tala ndenge mo na nga kufa landa makoso. Pourtant Meti tombe jamais malade. Parmi nous tous celles qui ne tombent jamais malade, c'est Meti. Jamais. Comment ça, les pompiers peuvent venir la chercher? Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de m'expliquer, il dit non, je suis en parole avec le médecin, autre. Ce téléphone ne passe pas. Et tout à l'heure, on dit bon, ils vont la garder aujourd'hui. Et je parle avec le médecin qui me dit que le psychologue a parlé avec elle. Qu'elle lui a dit des choses qu'elle ne peut pas me dire. Ma fille lui aurait dit que avec tout ce que j'ai dépensé pour l'école, les pressions que j'ai mises sur certaines autorités pour son visa, elle est même venue en retard, elle a commencé le cours très en retard. Quand elle est venue, la première des choses qu'elle m'a dit, papa, c'est pas la même chose. J'ai dit, mais comment ça, c'est pas la même chose? Tu étais dans une école française, elle dit, papa, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à y voir, je ne comprends rien dans tout ce qu'ils sont en train d'expliquer. Je dis, mais donc on va prendre des répétiteurs qu'on paye pour essayer de le faire comprendre. Dieu merci, ça commence à évoluer. Elle dit au docteur que elle a peur de me décevoir par rapport à son bac. Et que l'année dernière, trop de personnes m'ont insulté sur les réseaux parce qu'elle n'avait pas eu son bac. Donc, ça fait en sorte qu'elle ne dort pas, qu'elle révise jusqu'à 6 h du matin. Et qu'elle commençait à se sentir très très mal. Et elle a fait un surdosage des Doliprane. Parce qu'elle prend, elle sent toujours la douleur. Elle est seule, elle prend une deuxième sans la douleur. Mais mal de tête, douleur, insomnie, crise d'angoisse. Et c'est le docteur qui t'appelle, qui te dit ça comme ça. Il te dit, monsieur, je ne sais pas ce que vous faites, mais arrêtez de mettre un peu la pression sur elle. J'ai dit au docteur que j'ai jamais parlé du bac avec ma fille. Sauf que cette année, il faut qu'elle travaille bien. Donc, je lui ai dit tout à l'heure que je préfère qu'elle arrête. Si le bac doit devenir un moyen de stress, pour elle, je préfère qu'elle se soigne, qu'elle stoppe. Et que peut-être l'année prochaine, ou la volonté de Dieu, si le bac est un frein, peut faire les grandes études, elle laisse ça, puis après, si elle veut passer en candidat libre, elle passe en candidat libre, pour ne pas qu'elle ait l'impression que toute sa vie est limitée au bac pour me faire plaisir. Qui m'est allé au bac, la première année, elle a eu. Cette année, j'ai mon premier fils qui passe aussi le bac. Mais quand un enfant te le dit,
qu'elle arrive à se confier à d'autres personnes, mais pas à toi. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? Et tu te dis vraiment, je préfère voir mon enfant vivant qu'avoir un enfant peut-être qui échoue et qui se suicide. Et là, je ne crois pas que je vais m'en remettre, ou bien qu'on va me pardonner. Parce que si quelque chose arrive à Métimo, je suis un homme mort. Parce que les réseaux vont pas me faire cadeau. Ça, ils vont pas me faire cadeau. J'entends déjà des voix qui diront, c'est parce que la fille savait beaucoup de choses que Makosso l'a sacrifié. Donc, je préfère voir mon enfant vivre. Et que ensemble on puisse lui donner cette joie. Parce que pendant 2 ans, Métis était comme une morte. Parlait à personne, s'enfermait seul dans sa chambre, n'allait pas au cours. Et l'année dernière, elle a repris goût à la vie. Son échec l'a beaucoup fatigué parce que quand elle m'a appelé pour me l'annoncer, elle m'a demandé pardon. Je lui ai dit, tu me demandes pardon pourquoi? C'est pour toi. Mais tu as des enfants qui travaillent, qui se disent, peut-être qu'ils ont des rêves, ils ont des projets, mais qui se disent, je vais à l'école parce que je ne veux pas décevoir papa. Moi, je veux que ma fille soit heureuse. C'est tout ce que je veux. Donc, je ne vais pas lui mettre de pression. Elle a eu le coup de la rentrée en retard. Cette année a été difficile. Je ne veux pas qu'elle s'engage dans quelque chose qui va encore peut-être la traumatiser. Je lui ai dit de considérer que cette année, c'est comme si elle a fait la première. Et l'année prochaine, si elle veut continuer dans les grandes études, elle me dit, mais c'est elle qui doit prendre sa décision. Je ne vais pas prendre des décisions pour elle. Si elle veut rentrer dans la vie active, qu'elle me le dise. C'est vrai que mon souhait, c'est qu'elle continue ses études, parce que c'est un préalable pour moi. Si c'est les études d'actrice ou les études qu'elle me dise quelque chose, mais je lui laisse le temps de se rétablir, de se reconstituer, de se vider l'esprit, de parler à des personnes, parce que c'est vrai que je suis pasteur, mais nul n'est prophète chez soi. J'aimerais dire merci à tous ceux qui, depuis hier, quand j'ai fait le post sur les réseaux, qui ont prié pour mes enfants. Je vis pour mes enfants. C'est pas facile d'être papa. C'est pas facile d'être père. Pas facile. J'aimerais demander à Dieu de donner la force à tous les papas du monde qui ne dorment pas parce qu'ils se disent mon enfant doit réussir, qui ne dorment pas parce qu'ils se disent qu'est-ce que mon enfant va manger demain, qui ne dorment pas parce qu'ils se disent comment je vais payer l'école de mes enfants. À tous ces pères qui souvent pendant leur fête qui ne reçoivent pas de cadeaux, j'aimerais leur dire que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire aux enfants de souvent regarder le papa dans les yeux pour leur dire papa je t'aime, parce que souvent on en a besoin. C'est pas facile d'être papa. Que Dieu protège tout le monde. Amen. Voilà, Eleme Asuka Pona Kosukisa, on se pose des questions. Est-ce que Pasteur Marcelo est-il un franc-maçon? To aza franc-maçon. Pasteur Nyos Omonaka, bazaba franc-maçon, to bazaba franc-maçon. Makosso, aza franc-maçon, Ce qui est aza franc-maçon, c'est qui est celui qu'on appelle franc-maçon? Franc-maçonnerie, en gros, c'est la candengenine. Et c'est la canaba pasteur, et c'est la canaba politicien, n'a pas homme d'affaires, et c'est la candengenine. Ce qui est franc-maçon, c'est la candengenine. Banani nde bakota ka ba franc-maçon. Est-ce que balinga ka kokota na franc-maçon bango moko to ba imposa ka bango bakota na franc-maçon. Soki muto akota na franc-maçon. Ba sacrifice nini basalaka. Sacrifice ya kolegisa basi na bango, bana na bango, ba mibali na bango to ba nini. Nga epesi ngai mutu koso. Ya même clash. Tangu pasteur Marcelo bane koloba mingi, il y a eu même clash entre pasteur Marcelo pardon na Abbé Blaise oyo ya bayi catholico. Abbé Blaise alobaki nini? Est-ce que lui-même Marcelo, est-ce qu'il va entrer dans le royaume des cieux?
C'est terrible. Alors, on a sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet, toutes les grandes parties. Il y a discussion à Marcelo, na Pasteur Blaise, na complémentarité, il y a France. On a un peu mélangé. On a pris ça qui reste, je rends hommage de ma confrère, on va réaliser le Kouana. C'était très bien fait. Alors, pour ne pas parler, la ligne Bolanda, Yango Binomoko, pour comprendre, et puis, Tozo Nasuka, on va conclure. Suivez cet élément. Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Est-ce que lui-même est sûr qu'il ira au ciel? Oui, Marcelo. J'ai eu le temps de suivre Marcelo. Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Normalement, ça se fait pas. Et ça, la marathon? Je dis bien, nous n'avons pas choisi d'être rosicruciens ou francs-maçons. On n'a pas choisi ça. Ça nous a été imposé. Une fois, je mets sur internet une vidéo, j'ai pris ma veste, j'ai jeté sur les gens, sont tombés. Il y a un papa qui a dit à son fils, mon fils, tu n'iras plus à la compassion. J'aimais le pasteur Marcelo, il a quitté les chemins. Il faut jamais provoquer là où tu peux pas provoquer. Avant de critiquer quelqu'un là, il faut être mieux que la personne. Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Le pasteur Marcelo a dit « Je suis un franc-maçon ». Et si tu as cliqué sur cette vidéo, il est très important d'écouter cette partie. Et j'attire très bien ton attention à m'écouter attentivement. Si tu résides aux États-Unis ou en France, si tu connais le pasteur Marcelo et tu es chrétien, le danger commence par vous. La franc-maçonnerie, c'est chez vous, aux États-Unis et dans le reste du monde. Avant qu'on aille en profondeur, posez-vous juste la question « Pourquoi est-ce que la femme du pasteur Marcelo nous a quittés si tôt et brusquement ?» Lui là, sa femme, elle est morte. Lui, sa femme, elle est morte. Pasteur Marcelo a répété, je suis un franc-maçon. D'abord, regardez les miracles qu'il fait. Il suffit tout simplement de toucher son épaule et tu es à terre. Touche mon épaule, mes épaules. Pas tout le monde. Il suffit tout simplement qu'il jette la veste sur vous et ensuite vous êtes guéri comme par miracle. Tiens-toi bien, cette vidéo fera partie des pires vidéos de cette année 2024. Tu vas entendre des choses qui vont vraiment et strictement te choquer. Non seulement ceux qui sont aux États-Unis, en France, doivent rester attentifs, mais aussi si vous êtes en Afrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, bref, dans le reste du monde. Ne ratez pas ce qui arrive, puisque le danger est là. Comment reconnaître un franc-maçon? Comment savoir si quelqu'un est franc-maçon? Reste très attentif. Avant d'aller plus en profondeur, voici l'extrait d'une vidéo qui te montre comment reconnaître un franc-maçon. Prends juste quelques secondes pour la regarder et on t'explique le reste. Comment vous faites pour vous reconnaître entre vous? Vous avez des signes? Vous faites comment pour savoir que lui, il fait partie de la franc-maçonnerie? Si, il y a des signes, il y a plein de signes. Comme quoi? Je peux vous donner un signe très très simple. Ouais. Par exemple, je peux faire un test pour savoir si vous êtes franc-maçon ou pas. Allez-y. Comment vous pouvez savoir? Je peux vous dire bonjour, je peux vous saluer. Vous avez la main propre? Oui, ça va. Je peux vous saluer. Allez-y. Là, je sais que vous n'êtes pas franc-maçon. Ok. Et comment vous savez? Vous m'avez salué. Des fratères, comment ça s'appelle? Fratères, ça veut dire frère. Des frères? Les fratères savent quand un autre fratère lui serre la main. Je vais vous resserrer la main. Je vais appuyer un peu le signe. Ok. Là, vous avez senti quelque chose? J'ai compris, oui. Okay. J'ai senti qu'avec votre pouce, vous avez appuyé là. Exactement. Ok. Donc, si vous êtes un fratère, vous répondez pas par ce que je viens de faire. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils se serrent tous la main, là, les ministres et tout. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se comprennent. C'est qui? Lui, c'est un confrère, etc. Qui est un fratère. Donc il y en a plein comme ça. Ok. Moi, je viens d'Afrique. Il y a des gens qui rentrent chez moi, ils savent. Et d'autres, ils savent pas. Ok. Et c'est quoi? C'est grâce à des signes? Exactement. C'est comme le coq au-dessus des cathédrales. Un franc-maçon, un fratère, il laisse des signes. Ok. Et l'autre qui arrive, il sait. Vous fréquentez des églises que vous ne connaissez pas vraiment la source, les réalités spirituelles qui se cachent derrière ces églises. Regardez très bien ce monsieur. Lui, c'est le grand maître des Nations Unies maçonniques du monde. Très puissant souverain, grand commandeur, 33e degré et 99e rang. Frederick Lee McConaughey. Tiens-toi bien. Non seulement grâce à cette vidéo, tu sauras désormais reconnaître un franc-maçon, oui, un pasteur franc-maçon, mais aussi les secrets que tu dois absolument savoir du pasteur Marcelo par rapport à la phrase qu'il a prononcée. Que j'ai touché à la magie,
J'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je suis un franc-maçon. Tout d'abord, vous serez choqué d'entendre que Maman Blanche savait pertinemment bien qu'elle va rendre la main si tôt. Elle-même savait très bien que son temps est très proche. Quelque chose que le pasteur Marcelo lui-même a souligné. Nous ne comprenions pas ce qui se passe dès le début, mais c'est après que vous finissez par comprendre réellement ce qui se passe et ce qui se cache hors de nos connaissances. Avant de commenter cette vidéo, rassurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin, parce que sans comprendre réellement ce qui se passe, vous risquez de faire de grandes erreurs. Et si vous êtes un fan du pasteur Marcelo et vous l'écoutez souvent, vous allez savoir qu'il a entre-temps dit qu'il était très rattaché au diable. Il avait certains comportements diaboliques avant d'être pasteur. Et qu'est-ce qu'il avait fait et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà alors la partie. Retenez ceci, on ne devient pas franc-maçon. La majorité des personnes étaient forcées à le devenir. C'est-à-dire, on t'impose. Nous n'avons pas choisi d'être rosicruciens ou francs-maçons. On n'a pas choisi ça. Ça nous a été imposé. Il suffit tout simplement que ton étoile commence à briller. Il suffit tout simplement que tu commences à faire de l'argent, à avoir un monde derrière soi. C'est-à-dire, il faut d'abord que ton étoile naturelle, c'est-à-dire ton étoile que toi-même tu as reçue de Dieu, commence à rayonner. Et c'est tout comme un onde. Cela va automatiquement alerter les groupes des francs-maçons que telle ou telle personne doit être dans notre groupe. Au début, on ne dit pas que c'est la franc-maçonnerie. D'abord, en première position, il faut se rattacher aux personnes que tu aimes le plus. Parce que si facilement, par leur recherche, ils ont fini par comprendre la manière dont tu fonctionnes, du genre ce que tu aimes. Et là, leur première mission consistera à au moins réussir à prendre une de ces personnes. Et si par malheur, ils ont réussi les coups, c'est cette personne maintenant qui sera envoyée vers toi. Il y a plusieurs systèmes, mais ceci fait partie de leur autre système. Alors, par amour et par confiance que tu as pour cette personne, tu vas écouter le message qu'il t'a apporté. Au début, il ne te dira pas qu'il est franc-maçon. Tu rentres dans la loge. Malheureusement, le jour que tu te rends compte que c'est la franc-maçonnerie et tu désires te retirer du lot, c'est là maintenant les choses deviennent compliquées. Parce que quand on rentre, il est difficile de ressortir. Tu vas commencer à percer, à avoir du succès. Tout ce que tu touches deviendra de l'or. Tes paroles deviendront convaincantes. Et quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est comme tu as du sucre dans la bouche. Tout le monde cherche à comprendre quel message tu veux véhiculer, qu'est-ce que tu veux encore dire. Au fur et à mesure que les années se succèdent, ton succès prend de l'ampleur. Mais attention, n'oublie pas une chose, tu dois sacrifier. Et c'est là, les choses deviennent compliquées, voire impossibles. Mais tu es déjà dans le lot, tu n'as plus le choix, tu es obligé de te soumettre. Ne quitte pas cette vidéo parce qu'il y a des vérités que tu n'as pas encore entendues, qui peuvent forcément te choquer. La franc-maçonnerie est gravie peu à peu les échelons jusqu'à devenir maître franc-maçon au 12e degré. Mais derrière toutes sortes de symboles mystérieux, il découvre la face cachée des loges maçonniques. Malversations financières, rites ésotériques et invocations lucifériennes, le secret se dévoile petit à petit. Alors qu'il est en quête de vérité, il entend la voix de Jésus lui parler. Il décide alors de quitter la franc-maçonnerie, ce qui ne sera pas sans conséquences pour sa propre vie. C'est le témoignage de Serge Abad. Et je tiens alors à te rappeler que tu es sur ta chaîne Légende des Stars et que chaque jour nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes des personnalités ayant réussi leur vie. Et en bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Une fois abonné sur cette chaîne, dis-toi que tu seras au parfum de tout ce qui se passe. Alors pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos, abonne-toi juste et active la cloche de notification. Depuis le début de la vidéo, un seul nom se répète, franc-maçon, franc-maçon. C'est quoi réellement un franc-maçon? Voilà ce que tu dois absolument savoir. La franc-maçonnerie est un ensemble de pratiques et de rituels souvent secrètes et qui met l'éthique sur la moralité, la philanthropie et le développement personnel. Les membres sont regroupés en loges où ils participent à des cérémonies symboliques basées sur des traditions et des histoires anciennes. En 1917, 4 loges de Londres ont formé la première grande loge marquant la naissance officielle de la franc-maçonnerie moderne. La franc-maçonnerie n'est pas totalement ce que nous tous nous croyons. À la base, si tu es un franc-maçon, tu as un développement personnel incroyable. C'est tout comme à l'église, vous enseignez certaines valeurs qui peuvent toutefois développer votre évolution personnelle, votre manière de faire les choses et de voir les choses. Mais au-delà de ça, il y a certains rituels qui peuvent vous frissonner. Bref, c'est ce qu'il faut retenir sur ce que c'est qu'un franc-maçon. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Lorsque cette vidéo a fait son apparition où le pasteur Marcelo a dit « Je suis un franc-maçon », les gens n'ont pas cherché à comprendre pourquoi le pasteur Marcelo a dit qu'il est un franc-maçon. Ils n'ont pas cherché à regarder l'intégralité de la vidéo. Et vous le savez très bien que c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour éclaircir les choses et mettre les points sur les i, comme d'habitude. Alors, nous sommes partis à la recherche de l'intégralité de la vidéo du pasteur Marcelo. Mais tenez-vous bien, c'est loin de ce que vous croyez. Au début de la vidéo, on vous avait savoir comment reconnaître un franc-maçon et qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie. Maintenant, il est temps de savoir si le pasteur Marcelo est vraiment un franc-maçon. Est-ce que ce qu'il a dit concorde à ce que vous pensez? Ne cherchez pas à réfléchir trop loin. Voici l'intégralité de la vidéo. Veuillez la regarder et après, nous allons vous dire le dégât que cette vidéo a causé. Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé.
toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle, je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Lorsque cette vidéo a fait son apparition, les gens ont coupé la partie où le pasteur Marcelo a dit « Je suis un franc-maçon ». C'est une vidéo qui date, mais après le décès de Maman Blanche, ils ont fait ramener cette même vidéo sur TikTok qui a fait des millions de vues. Cette même vidéo a été publiée sur Facebook, Instagram et plein de réseaux sociaux. Et vous le savez très bien, cela va susciter beaucoup d'interactions. Trop de polémiques par rapport à cette vidéo. Et quand on finit de regarder l'intégralité de la vidéo, on comprend qu'il n'est pas un franc-maçon, mais a plutôt utilisé cette phrase pour capter l'attention de ses fidèles afin de véhiculer son évangile. Sachant que cette vidéo date, après le décès de sa femme, les gens ont fait revenir cette vidéo et couper juste cette partie. Franchement, ce qui est vraiment méchant et qui est inadmissible. Même toi qui es en train de suivre cette vidéo, lorsque tu as entendu que le pasteur Marcelo a dit les francs-maçons, peut-être tu as dit dans ton cœur, oui, je savais, tu vois, je savais que cette personne, c'est un franc-maçon. Mais non, ce n'est pas ça. Juste que les gens ont coupé cette partie pour servir du buzz dans les réseaux. Mais n'ont pas cherché à voir l'intégralité de la vidéo. Automatiquement, ils ont collé haute image à cette personne. Ne portez pas des jugements négatifs sur des personnes que vous ne connaissez pas. On sait très bien qu'il existe des faux pasteurs, mais ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des faux. On le sait très bien que plusieurs célébrités sont dans la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas eux tous qui sont dans la franc-maçonnerie. Je répète encore, on sait très bien qu'il y a des célébrités qui sont dans la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas eux tous qui sont dans la franc-maçonnerie. Le pasteur Marcelo Tunazi fait partie des pasteurs numéro 1. Très respecté, très influent, un homme de Dieu qui maîtrise très bien son travail. Et quand ça arrive souvent que vous appreniez des comportements ou des faits négatifs sur ce pasteur de grâce, faites très attention, ouvrez les yeux et cherchez à voir l'intégralité de l'information. Ça vous permettra d'éviter de graves erreurs. Si un jour quelqu'un vous dit que le pasteur Marcelo est dans la franc-maçonnerie, sachez que cette personne a menti. La grâce de l'enseignement, c'est Dieu qui donne. Se servir de son échec pour le descendre, je vois que c'est une mauvaise idée. Même les dossiers de son dispute par rapport à ce pasteur, le pasteur que vous êtes en train de voir sur l'écran, il y a même une vidéo qui est sortie. C'est une vidéo qui date, c'est une ancienne vidéo où ce pasteur s'est divorcé. Et le pasteur Marcelo a dit qu'il faut faire très attention si vous vous mariez à une personne qui n'est pas de votre race, c'est-à-dire noir, mais tu te maries à un blanc. Et malheureusement, ce pasteur que vous êtes en train de voir était marié à un noir en temps. Le pasteur s'est divorcé et aujourd'hui s'est marié à une blanche. Automatiquement, cette phrase que le pasteur Marcelo a prononcée par rapport aux diversités raciales a servi trop de polémiques, même à créer une distance entre ces deux pasteurs malgré qu'ils étaient des amis. Même par la grâce de Dieu, ces pasteurs ont fini par se réunir. Vous voyez, souvent, c'est ce qui arrive dans les réseaux. Il est très important de savoir ce que vous êtes en train de suivre et ce que vous suivez. Alors, c'était à peu près ce qu'il faut retenir par rapport à cette vidéo. Si vous avez quelque chose à dire jusqu'ici, l'espace commentaire est grandement ouvert. Et bien la famille, prononcez-vous. Portez-vous bien et on se dit à plus pour d'autres informations. C'est avec cet élément que nous allons boucler cette émission, mesdames, messieurs. Nous vous avions dit que c'est dimanche aujourd'hui, tout ça la rétrospective, la semaine passée, on a parlé décès à pasteur Barout niveau à Canada et qu'on regarde déjà vers mortuaire avec Kilobi. Je crois qu'on a n'est-ce pas na nécropole entre ciel et terre. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos très sincères condoléances, moi et toute l'équipe de la radio, le côté télévision, à la famille d'abord l'église Corps du Christ, mais aussi à la famille du pasteur Barouti et à tous les fidèles des Barouti Tabernacle. Nous continuons, on va encore
encore continuer à dire force à toi, pasteur Marcelo, parce que perdre une femme, perdre une personne qui vous a été trop chère, c'est pas facile. Il est resté avec des enfants, tout fortifié, ou etikali wa nzambe asungaye pour na azara makasi. Voilà, c'était important pour nous avant de passer à l'étape mususu. C'était trop dur, hein? Très dur pour les chrétiens, très dur pour nous. Oui, c'est vrai. Bah youtubeurs, bah terrestres, sur bah joie qui va matière parce que Mama Blanche a pesi batu kwanga. Mama Blanche a pesi batu kwanga, batu bazu kwanga, batu bazu lipa. Oui, c'est vrai. Oh, baloba qui m'a bé, balobi m'a bé. Oh, baloba qui m'a l'amour, balobi m'a l'amour. Il n'y a pas de souci. Ce qui est dit était dit. Bah, parler Sengami, oh, regarde le Kouta et mon année surtout là. C'était important pour Nabiso, la radio, le côté télévision. Awa, tout ça, la rétrospective. Il y a Makam. Oh, avant tout, les cas d'éléments, moussous, qui Awa, mais c'est la ka pembe na pembe. Tout ça, la ka émission, Oyo, pour na ko nuire batouté. Tout ça, la kayango, pour na ko sunga. Et si kan de quoi, koyaki, yo, okoyate. Merci Nayo, maman Emezola, toujours présente. Marie Vincent, merci beaucoup. La Zaïroise, merci beaucoup. Maman Emilienne Mboma, merci beaucoup. Patricia, merci beaucoup. Oseba, merci beaucoup. Patricia, maman Nicole La Kinshasa, merci beaucoup. Nabosanité, Eric Chimanouka, le prince de Barcelone, merci beaucoup. Nabosaniote, Bosa Ebele, mon ami depuis Espagne, cette fois-ci à Madrid, Trésor Pindi, les rois de Madrid, master tout à Madrid, tout na restaurant bar, il y a moi na biso Trésor Pindi, tout lia, moi mucho peut ça moi bien, hein, Trésor Pindi, voilà, comprendre, hein, nous défendre pendant couleur drapeau na Espagne, na Madrid, les ali bongo Trésor Pindi que je valide, oh ce kokomi, vous comprenez, hein? C'est que bien et que ndakandengwa la bosanité bande kotoku la bongo le 30 oyo na Cape Town bande ko Cape Town et les 30 oyo indépendance yali. Alors cette indépendance coïncide avec la commémoration du 10e anniversaire. Il y a Liwa, il y a King Kester et Mené, il y a Ngobomoni Ndeko, descendant, il y a King Kester Emene, comment il s'appelle encore, Guy Moller, voilà Guy Moller, na équipe mobile Dream Team, Dream Band, on a Cape Town pour commémorer l'indépendance, mais aussi 10e anniversaire, il y a King Kester et Mene, Tozalawana et Belé, entrée, Zaka 50 reines, il y a Pamba, Tokozongelango dans nos prochaines éditions. Cadeau signé, Zalibongo Teongandu, Chilamwina, Bakomede, Bakouta Kisasa, Bakoya, Dai, John Mulex, Akozala, John Mulex, Asamutu, Oyo, Asana Janifai, Azala, John Mulex, Motolbaka, Albaranini. Moutou Adiaré abangaka Boutouté. Donc il sera de la partie à Kozalawana Doboza et Belé dimanche les 30 juin pour commémorer non seulement indépendance des ya Congo mais aussi 10e anniversaire ya Liwa ya King Kester et Menea. Quant à nous, on vous retrouve déjà demain. Ne ratez pas le grand rendez-vous demain matin lundi. Émission à Kafu qui a détourné les 300 millions de réfugiés au Ouganda Koufaki. Vous voyez Bayango Lobby. Allez, grand merci à l'équipe technique de la radio Loco Télévision qui nous a tenu compagnie. L'équipe qui était coordonnée, qui est toujours coordonnée par la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Mikolo, la femme à la compressor. Autant la compressor. Oui, 4 alibandi pena. Vous comprenez? Voilà que vous comprenez? C'est que bien. Gros coucou à toi, mon frère José Yungu, na Bosaniote. Depuis Nouvelle-Zélande. José, vous comprenez? Merci Pélissoussouna, JDK, John Jamonika, Soda Poto, Escocomi. C'est que bien. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana, shitakwacha pelende we